Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez Expat et compagnie, un podcast qui raconte la vie de personnes ayant fait le choix de quitter leur pays d'origine pour s'envoler aux quatre coins du monde vers de nouvelles aventures. Il y a eu du changement depuis la création de ce podcast puisque je suis désormais moi-même expatriée à Berlin. Si tu as des questions sur l'expatriation, écris-moi sur Instagram, je te mettrai le lien dans la description. Et pour soutenir ce podcast indépendant, abonne-toi. Si un épisode t'a plu et que tu penses qu'il peut intéresser quelqu'un, partage-le avec tes proches. Bonne écoute. Bonjour Julie, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode spécial d'Expat et compagnie, puisqu'aujourd'hui Julie, je ne t'interviewe pas pour nous parler d'expatriation, mais plutôt parler de PVT. Qu'est-ce que le PVT, le permis vacances-travail ou Working Holiday en anglais? Julie, la parole est à toi. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter à nos éditeurs en quelques mots et nous dire pourquoi, Julie, es-tu interviewée aujourd'hui? Quel est ton rôle d'experte dans ce domaine aujourd'hui? Alors moi je m'appelle Julie Meunier, je suis cofondatrice du site pvtis.net, donc un site gratuit qui est dédié au PVT, le programme Vacances-Travail. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je vais présenter ce programme qui est à la fois très connu et pas si connu que ça. Faut savoir qu'il y a environ 45 000 Français, pour ne citer que, qui partent chaque année en PVT, donc c'est quand même un programme qui marche assez bien. Et moi j'ai fait deux PVT, un au Canada et un en Australie. Et moi, j'ai fait uniquement l'Australie et j'ai été bloquée pour des démarches à cause du Covid. On en parlera tout à l'heure, peut-être en fin d'épisode. Il y a encore moyen de partir avec le PVT malgré la situation actuelle. Restez jusqu'au bout. Alors, à qui s'adresse le PVT? Qui peut prétendre à obtenir ce permis ou programme? D'ailleurs, on dit les deux. Oui, on dit les deux. En fait, c'est le programme Vacances-Travail. Donc, c'est un programme qui est mis en place par le ministère des Affaires étrangères dans les différents pays qui ont des accords. Il y en a une soixantaine aujourd'hui, en sachant que chaque pays négocie ses propres accords. Euh, et donc, ce programme donne droit à un permis vacances-travail au Canada et à un visa vacances-travail ailleurs. Donc, c'est vrai que nous, on pourrait parler du PVT ou du VVT, mais on parle du PVT, programme vacances-travail dans son ensemble. Et en gros, ce programme, il s'adresse aux 18-35 ans ou aux 18-30 ans selon les nationalités et selon les destinations. Et c'est un programme qui peut convenir à beaucoup de projets différents. C'est-à-dire qu'on peut décider de partir en PVT parce qu'on veut aller à l'étranger pour travailler dans son domaine à l'international, pour pratiquer une langue, pour voyager, bien sûr, un vacances-travail. On peut vraiment utiliser le PVT pour énormément de projets différents. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un seul profil de PVTiste comme on les appelle nous. Je dirais que ça peut répondre vraiment à beaucoup d'envies différentes, qu'on soit très jeune, 18-19 ans par exemple, comme moi quand je suis partie au Canada, ou alors quand on a 29 ans, 32, 35 ans. Voilà, on n'a pas toujours les mêmes objectifs dans sa vie, donc c'est accessible à tout ce type de personnes entre 18 et 35 ans, en sachant que c'est pas réservé aux étudiants ou à ceux qui ont travaillé dans un domaine précis ou qui ont fait telle ou telle école. Parce qu'il y a des programmes, je sais que c'est comme ça. Là, avec le PVT, c'est vraiment pour tout le monde, même si bien sûr, il y a quand même quelques petites conditions à respecter, bien évidemment. Oui, c'est-à-dire qu'on peut choisir d'aller dans un pays et de passer l'entièreté de son visa, de sa durée de visa, à être en vacances ou bien à travailler. Il y a certaines conditions, peut-être un peu particulières, dont on parlera plus tard, au niveau du travail dans le pays. Et donc, on l'a dit, on peut avoir 18 ans, on peut avoir jusqu'à 35 ans. Si on a 35 ans, est-ce qu'on peut encore, l'année de ses 35 ans jusqu'à ses 36 ans, jusqu'à minuit, juste avant, on peut encore postuler pour le visa? C'est le 36e anniversaire qui détermine la fin d'éligibilité du PVT. Peu importe la nationalité, une fois qu'on a eu 36 ans, c'est terminé. On n'a plus le Voilà, droit de visa. exactement. Ok. Et pour beaucoup d'accords, c'est jusqu'à 30 ans, hein, même pour les Hmm. Français. Donc, il faut bien Ouais. regarder les accords qui ont été passés entre son propre pays et les autres. Et alors justement, on va parler de pays, parce qu'on est aussi là pour rêver un petit peu. En tant que Français, si on a la nationalité française, dans quel pays pouvons-nous demander ce permis vacances-travail?
Alors, le PVT pour les Français, aujourd'hui, ça permet de partir dans 15 destinations, évidemment hors pandémie, encore une fois, on y reviendra plus tard. Donc, il y a le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, la Russie, l'Uruguay, le Mexique, le Chili, la Colombie, l'Argentine, le Brésil. Et depuis février, il y a le Pérou, même si pour le moment, on ne peut pas vraiment déposer une demande de PVT Pérou. Donc, voilà les 15. On a de la 15 chance. pays. Ah oui, on est Mm. très chanceux. Ça nous laisse vraiment du choix autant en Asie qu'en Océanie, qu'en Amérique du Sud. On peut aller dans des pays chauds, des pays froids. Ça laisse Oui. vraiment un large choix en fonction, encore une fois, de notre projet et de nos envies. Et alors, quelle différence si on est belge? Si on est belge, on a 3 fois moins de destinations. On a le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Taïwan et la Corée du Sud. Ok. Bon, un peu moins de choix, mais quand même du choix. Oui, Et comment exactement. on explique ces différences-là? Est-ce qu'il y a des accords qui sont simplement pas passés et on ne connaît pas la raison? Est-ce que tu C'est sais ça, nous en fait. expliquer? Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que les pays ont la volonté de développer des accords de PVT. Je sais que la France, c'est un pays qui est assez actif là-dessus, il faut bien le reconnaître, qui a signé pas mal d'accords au cours des 6-7 dernières années, alors que côté belge, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins la priorité certainement. Euh, je ne sais pas s'ils ont eu des propositions de PVT qu'ils ont refusées ou s'ils n'en ont pas fait à d'autres pays, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une volonté qui doit venir des deux pays. Donc il faut, j'imagine que peut-être la France a une belle image à l'international, que beaucoup de pays sont intéressés par un PVT en France et que le ministère des Affaires étrangères est assez actif et ça c'est vraiment une bonne chose. On sait qu'il y a des négociations notamment avec le Guatemala et la Malaisie aussi. Donc on espère que cette liste va encore plus augmenter côté français. Et alors, s'il y a bien un pays qui nous fait baver, nous en tant que Français ou même en tant que Belges, ce serait ben, du coup les francophones québécois qui, eux, Oui. ont accès à 30 pays, c'est ça? Plus de 30, ouais. Plus de Ils 30. ont signé, le Canada est énormément d'accord avec pas mal de pays dont on dispose nous aussi, mais aussi avec beaucoup de pays d'Europe pour lesquels nous, on n'a pas besoin de visa. Ça explique aussi qu'on n'en est pas autant, c'est que en étant français ou en étant belge, on a le luxe, entre guillemets, de pouvoir aller travailler sans visa dans d'autres pays de l'Union européenne. Les Canadiens ont besoin d'un PVT pour aller dans ces pays-là pour travailler, donc ça explique qu'ils en aient 2 fois plus que nous. D'accord, donc finalement pas de jaloux. Nous, on a l'Europe et eux, ils ont les Oui. PVT pour aller en Europe, donc parfait. Ok, on a parlé des pays, on va quand même parler d'une chose qui peut être un frein, le budget. Quel est le budget moyen pour un PVT? Alors ça, c'est chaque consulat qui décide la somme qui correspond à l'argent dont on a besoin en début de séjour pour vivre à peu près correctement le temps de trouver du travail. La moyenne, c'est 2 500 € au moment de partir. Une fois le billet d'avion payé, l'assurance voyage payée et toutes les petites dépenses qu'on peut avoir à côté. Il y a des pays comme l'Australie ou le Japon qui demandent plus. Alors c'est 5 000 $ australiens pour l'Australie et puis pour le Japon on est à plus de 3 ou 4 000 € selon si on a déjà ou pas son billet d'avion, mais c'est normal en fait, notamment le Japon c'est un pays qui coûte assez cher. C'est normal en fait que le consulat adapte la somme demandée au coût de la vie dans le pays, donc ces économies elles sont vraiment importantes et elles sont là, je préfère le dire parce que j'ai souvent cette question qui m'est posée, elles sont là justement pour qu'au début on parte sans emploi. Parce que beaucoup de gens me disent mais c'est terrible, je pars à l'autre bout du monde, j'ai pas de travail qui m'attend, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors ça, soit c'est les PVTistes qui se le demandent, soit c'est leurs parents. Je le vois en Oui. salon parfois. Et en fait, c'est un peu ça le concept. On part avec de l'argent de côté, le temps de trouver pourquoi pas une colocation ou d'acheter un van si on veut partir à la découverte du pays. Et on a le temps de chercher du travail. Avec nos petites économies, on a le temps de tenir. Donc c'est important, je veux vraiment rassurer les gens. Il y a quand même en 20 ans plus de 400 000 Français qui sont partis en PVT. C'est faisable, vraiment. Oui, oui, mais c'est faisable. C'est faisable même quand on est jeune, même quand on n'a pas tellement d'économies, parce que finalement, comme on peut travailler sur place, il ne nous faut pas grand chose. Une fois que le visa est payé avant de partir, le billet d'avion aussi, sur place, il y a pas mal de moyens de s'en sortir pour pas trop cher. Et du coup, là, on a parlé du budget global, et si on s'intéresse au prix du visa uniquement. Ça aussi, ça dépend des pays. De toute façon, c'est ça qui est intéressant de voir avec le PVT, c'est que même si c'est un programme global, chaque pays
négocie ses accords en individuel avec les pays partenaires. Donc il y a des visas qui sont gratuits, comme le PVT Japon, le PVT Argentine ou le PVT Corée, alors que d'autres sont payants. Le Canada, c'est 341 dollars canadiens. L'Australie, c'est 485 dollars australiens. Donc voilà, il faut regarder en fonction du pays dans lequel on veut aller. C'est un peu comme les économies, ça varie d'un pays à un autre, tout comme les démarches d'ailleurs. Il y a des pays pour lesquels les demandes se font sur Internet. Pour d'autres, il faut se rendre au consulat en personne. Et puis pour d'autres, ça se passe par courrier, par exemple. Donc, il y a pas, c'est pas parce qu'on connaît quelqu'un qui a fait un PVT et qui nous donne des informations sur les coûts, la démarche, etc., que ce sera la même chose pour nous si on va dans un autre pays. C'est important de bien se renseigner. Ouais. Les démarches, on va peut-être pas développer sur ce sujet-là parce que je pense que c'est quelque chose d'assez rébarbatif et puis surtout ça s'adapte vraiment en fonction de chaque pays. Par contre, ce que Julie peut nous proposer, c'est d'aller se renseigner sur un site qu'elle connaît très bien. Oui, sur Le site pvtis.net, PVTIS. effectivement, c'est vrai que quand on est sur pvtis.net et qu'on clique sur destination, on a une page par pays du PVT, en tout cas ceux qui sont proposés aux Français et aux Belges, et ça permet d'avoir accès à différentes informations et notamment un tutoriel qui retrace toute la demande, quels documents sont demandés, combien ça coûte, quels sont les délais, quels sont peut-être les écueils à éviter. Voilà, on donne des conseils parce que en fait, on se sert bien évidemment des consignes des consulats, mais aussi des retours d'expérience de la communauté PVTiste qui n'hésite pas à nous tenir au courant quand il y a un changement, quand il y a une difficulté. Donc voilà, les tutoriels sont là pour ça. Depuis combien de temps tu participes à la vie de ce site PVTiste? Bah, depuis toujours, parce que moi je suis une des cofondatrices du site, donc ça va faire 16 ans en juillet. C'est vrai qu'on est parti nous en PVT avec l'autre cofondateur de PVTiste. On avait 19 ans quand on est parti en PVT au Canada, donc il n'y avait pas encore d'informations. C'est pour ça qu'on a monté le site. Et puis après, moi je suis partie toute seule en Australie. Et puis du coup, on s'est étendu à tous les pays. L'idée, c'est vraiment de permettre à chacun de faire ses démarches tout seul, gratuitement, mais en étant quand même un petit peu guidé avec des captures d'écran, des conseils, etc. Oui, de rendre la chose facile et accessible à tous. Oui, Donc toi, ça fait 16 ans que tu es cofondatrice de ce site, mais ça oui. existe depuis combien de temps le PVT? Alors, si mes calculs sont bons, on est en 2021, donc ça fait 22 ans, depuis 1999. Alors, pour la France, parce que je crois que le premier accord de PVT, c'était entre l'Australie et l'Angleterre, et c'était en 1985. Mais Ah oui, pour nous, oui! ça fait 22 ans. Et c'est vraiment très connu depuis un peu plus de 10 ans, on va dire. Ça y est, maintenant, la majorité des gens connaissent. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du PVT, et c'est souvent connu aussi sous le nom de Working Holiday Visa, quand on part en Australie et en Nouvelle-Zélande, où je vais vous éviter d'écouter mon espagnol, mais évidemment, chaque langue a sa façon d'appeler le PVT. Peut-être que tu le diras mieux que moi. Non, non, Non. mais j'habite à Berlin, je suis plutôt team allemand que team espagnol, même si Ok. Donc, j'adorerais le dire aussi, mais bon, tant ouais, pis. c'est grosso modo visa de vacaciones y trabajo. Je ne parlerai pas en portugais pour le brésilien, mais voilà, il y a différentes appellations, mais le PVT regroupe tout. Ouais, ouais, ouais. PVT. Donc PVT, retenez bien ce nom. Ça peut vous servir pour partir, même si c'est en voyage principalement et que vous travaillez très peu dans le pays parce que peut-être vous avez mis des économies de côté pour ce projet-là. On n'a pas parlé de la durée d'un PVT, donc ça peut être 1 an, ça peut aller jusqu'à 2 ans dans certains pays, et je crois, exception avec Singapour qui s'arrête à 6 mois, je crois. Singapour, c'est pas vraiment un PVT, c'est-à-dire que ça s'appelle Working Holiday Programme, donc Ah c'est oui. quand même assez, c'est confusant si je dois utiliser un mot anglais, parce qu'au début on en parlait comme étant une destination PVT, mais en réalité ça apparaît pas sur le site du ministère des Hmm. Affaires étrangères, parce que c'est pas bilatéral, contrairement à tous les accords de PVT, c'est que 6 mois et c'est que pour des gens qui sortent de certaines écoles. Donc on Ah n'est oui, donc plus du tout. sélectif. Hmm. Voilà, c'est vraiment sélectif, c'est pas du tout. Du coup, on n'en parle plus, nous, sur pvtis.net. On s'est limité aux vraies destinations PVT. En tout cas, c'est 1 an maximum. Au Canada, c'est 2 ans maximum pour les Français. Les Belges ont toujours un PVT Canada de 1 an. Et puis en Australie, sous condition, on peut obtenir une deuxième fois un visa vacances-travail, voire une troisième fois depuis 2 ans maintenant. Parce que normalement, le PVT, ça s'obtient une fois par pays. C'est ça la règle de base. On peut en faire plusieurs, comme moi, mais on doit changer de pays à chaque fois. L'Australie, si on travaille pendant au moins 3 mois
dans des domaines comme la cueillette de fruits et légumes pendant son premier PVT, on est éligible à un deuxième. Et pendant le deuxième, si on fait au moins 6 mois de ce type d'emploi, on est éligible à un troisième. Donc il y a des solutions pour les amoureux de l'Australie pour y passer 3 ans. Ouais. À condition de travailler durement, parce que le travail en ferme, c'est quand même quelque chose Exactement. de réputé comme physique. Oui. 3 mois pendant la première année, ça va, mais 9 mois sur 2 ans, je trouve que ça commence à faire Ça beaucoup, commence à faire effectivement. beaucoup, hein. Oui. C'est qu'ils doivent avoir Mm. besoin de cette main-d'œuvre. Exactement. Mais c'est toujours l'occasion, enfin, c'est pour moi l'occasion de faire un job dans sa vie qu'on n'aurait pas forcément fait et d'en apprendre et peut-être de se découvrir aussi. Je sais pas dans ton cas, mais quand tu es parti au Canada ou en Australie, est-ce que tu as utilisé l'entièreté de la durée de ton visa ou est-ce que tu as souhaité partir plus tôt? Alors moi, c'est vrai que j'ai utilisé, mais jour pour jour, j'ai utilisé 12 mois. Ouais. Peut-être parce que je me disais que j'allais peut-être pas revenir de sitôt, mais effectivement, c'est des durées maximales. Je connais des gens qui font des PVT de 6 mois ou de 9 mois. Il n'y a aucun souci là-dessus. Faut simplement avoir à l'esprit qu'une fois qu'on a utilisé un PVT dans un pays, on ne pourra pas y retourner en PVT. Si on est OK avec ça et qu'au bout de 6 mois, on a assez vu, assez vécu, ou tout simplement qu'on est obligé de rentrer pour une raison X ou Y, il n'y a aucun souci avec ça, on n'a pas de compte à rendre. De même qu'on me demande souvent, on est obligé de trouver du travail sous combien de temps? Il n'y a pas du tout de contrôle a posteriori. C'est-à-dire que le PVT, ça donne accès à un visa, mais il n'y a pas tout un organisme autour qui vérifie ce qu'on fait. Comme tu le disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de travailler pendant un PVT. Il y a même des gens qui passent l'année à faire du volontariat. Je me permets de Mhm. faire une parenthèse, peut-être que tu as fait un podcast dessus. Tout ce qui est Help Exchange, Workaway ou Woofing, le volontariat, donc en fait on va travailler dans des petites structures, des fermes, des familles, tout ça. On n'est pas rémunéré, mais en échange on est logé et nourri. Et il y a beaucoup de PVTistes qui font ça pendant leur PVT. Et il y en a, ils font ça pendant tout le PVT parce qu'ils ne gagnent pas d'argent, d'accord, mais ils n'ont pas de loyer et ils n'ont pas de nourriture à payer. Voilà. Donc ils en perdent pas non plus. Exactement. Ils gagnent pas d'argent, mais ils en perdent pas. Ouais, Et ça, c'est très important. Tu vis ailleurs à l'étranger, tu réalises soit un rêve, soit voilà, un projet de vie, oui, voilà ce que tu veux, et en même temps, tu ne dépenses rien. Tu ne gagnes exactement. rien, mais tu ne dépenses rien. Donc ça, c'est pour moi l'équation parfaite. C'est un PVT qui est pas très exigeant, un visa qui est pas très exigeant, le PVT. Oui, Tu n'as pas d'obligation de temps de travail, de temps de vacances, tu n'as rien à signaler. Si tu veux même partir en vacances pendant ton PVT, tu peux partir en oui, vacances ailleurs pendant oui, tout ton à année fait. de PVT. Tu peux rentrer quand tu veux. Et je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que t'es pas non plus obligé de montrer de billets d'avion retour. En tout cas, pour l'Australie, j'avais pris un aller simple, ne sachant pas combien de temps j'allais y rester. Est-ce qu'au bout de 3 mois, j'en aurais eu marre? Est-ce que voilà, j'aurais eu envie de faire une deuxième année? Je ne savais pas. J'ai pris un aller simple et pas de retour et personne ne m'a jamais rien demandé. Pour plusieurs pays, c'est pas du tout problématique, mais pour certains pays, on demande un billet retour ou un billet qui nous fait quitter le pays. Ça peut être pour un pays voisin. Ça Mhm. dépend là Ouais. aussi des destinations. Par contre, c'est vrai que c'est important d'insister sur le fait que c'est assez peu contraignant. Par contre, tu évoquais tout à l'heure le fait qu'il y avait quand même des petites restrictions en termes d'emploi, et c'est vrai que c'est important de le dire. En Australie et à Hong Kong, on ne peut travailler que 6 mois pour le même employeur. Au bout de 6 mois, il faut en changer. À Hong Kong, c'est plutôt strict, cette règle-là. Mais en Australie, au fil des années, il y a eu de plus en plus d'exemptions pour les personnes qui travaillent au pair, par exemple, pour les personnes dans Mhm. l'agriculture, dans certaines régions, si on est dans une entreprise qui a plusieurs filiales ou bureaux. Donc voilà, c'est une limitation qui est pas vraiment très embêtante en Australie. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corée, on ne peut travailler que 25 heures par semaine. Ça, c'est pour les Françaises. Je crois que les Belges n'ont pas ça, n'ont pas cette restriction-là. Donc les Français, 25 heures maximum par semaine en Corée. Et au Japon, on n'a pas le droit de travailler dans certains domaines, comme tout ce qui est servir de l'alcool, les casinos, les boîtes, les bars. Donc voilà, encore une fois, on se renseigne en fonction des pays pour voir ce qu'on a le droit de faire. Il y a pas mal de pays du PVT qui nous autorisent à faire des stages pendant notre PVT, alors que Taïwan refuse qu'on fasse un stage en PVT. C'est Mhm. vraiment chaque Ok. accord qui est plus ou moins Ouais. restrictif. En Amérique latine, on n'a pas beaucoup d'interdictions, j'ai remarqué. On part en PVT, on fait un peu ce qu'on veut. Ouais. Ok, donc vraiment bien se renseigner, aller sur le site PVTiste,
lire toutes les informations qui concernent le pays ou les pays sur votre liste. Oui. Et puis, croiser les doigts pour obtenir le visa. Est-ce que c'est difficile de l'obtenir? Je sais qu'encore une fois, ça va dépendre de chaque pays, mais globalement, je dirais qu'il y a trois modèles. Il y a les démarches dont on parlait, informatiques, qui se font très facilement. Les démarches plutôt papier, rendez-vous, consulat, etc., où ça demande un peu plus d'investissement et du temps, évidemment. Et aussi le fameux tirage au sort Canada. Je crois que Oui, c'est à peu près ça. exactement. C'est ça, le Canada, il y a un quota qui est mis en place chaque année et qui ne permet pas de satisfaire toutes les personnes qui sont intéressées par le PVT. Donc, c'est un système de tirage au sort vraiment aléatoire, hein, j'insiste là-dessus parce qu'on nous demande souvent si c'est sur dossier, mais non. Au moment où ils font les tirages au sort, ils n'ont pas vraiment d'informations sur nous, donc c'est vraiment aléatoire. Bon là, la saison 2021, c'est un peu spécial avec la pandémie, puisqu'il faut avoir trouvé un emploi pour avoir le droit de partir en PVT. C'est du jamais vu. Mais voilà, c'est ce qu'a décidé de faire le Canada pendant cette période pour limiter les départs au Canada aux départs essentiels. Hmm. Ok. Ok, ok, super. Mais je crois on va en parler tout de suite. La pandémie actuelle nous permet-elle de partir en PVT? Très bonne question. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des pays qui ont ouvert, des pays qui ont refermé. Donc là, aujourd'hui, au 22 mars 2021, on peut partir en PVT au Brésil, au Chili, au Mexique, en Colombie, à Taïwan si on est français, pas si on est belge, en Corée si on est belge, mais pas si on est français, ne me demande pas pourquoi, et à Hong Kong. Voilà, donc on a Ah oui. plusieurs destinations. Ça reste ouvert, on peut quand même y aller. Et alors, certains vont me dire, mais quel est mon droit? Comment je justifie le fait de partir en visa vacances-travail? Il y a quand même le mot Oui. vacances dedans. Sous quelles conditions j'ai le droit de prendre l'avion? C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que depuis fin janvier, on a une nouvelle problématique qui n'était pas là avant et qui permettait aux gens de partir, hein. Malheureusement, là, ça a tout changé. On est censé quitter l'Union européenne uniquement si on a une raison valable, une raison impérieuse de le faire. Donc, une raison impérieuse, souvent, c'est soit c'est familial, soit c'est professionnel. Donc là, les gens qui partent, normalement, ils ont un emploi, même si on a vu des gens prendre un aller simple de la France à l'Espagne, rester quelques jours en Espagne et ensuite partir en Amérique latine par exemple, pour contourner ce problème, parce que c'est pas forcément évident de trouver un emploi à distance quand on part en PVT. Déjà sur place, parfois c'est un petit peu difficile, il faut faire des candidatures, faire du porte-à-porte. Donc là, à distance, expliquer à un employeur qu'on a besoin d'une promesse d'embauche pour monter dans l'avion, c'est pas forcément évident. Je reconnais que tant que cette restriction sera mise en place par la France, ça limitera un peu les départs en PVT. Oui, je suis tout à fait d'accord. Cela dit, c'est pas impossible, il faut garder espoir si on a un Oui, projet en tête et peut-être que voilà, les prochains PVT des prochains mois, peut-être prochaines années à venir, il faut l'envisager comme voilà, avoir peut-être trouver un travail avant de partir et pas l'inverse. Peut-être rendre le côté un peu moins aventure, on part, on se lance, mais peut-être plus organisé, je ne sais pas. oui. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible de partir. Et Julie, moi, je voudrais savoir de ton point de vue, quels sont les trois avantages à faire au moins une fois dans sa vie un PVT? Alors le premier, je dirais que c'est une année entre parenthèses dans nos vies. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient souvent dans les témoignages. C'est une année où on a l'occasion d'expérimenter tellement de choses nouvelles par le travail, par le volontariat, pourquoi pas, dans les rencontres qu'on fait, dans les voyages, dans... Ça dépend un peu comment on vit son PVT, mais je sais qu'en Australie, on est beaucoup à acheter une voiture ou un van et à voyager, et donc on ne sait pas du tout où on sera et ce qu'on fera dans une semaine. Et ça, dans une vie, c'est pas souvent qu'on le dit. Enfin, c'est quelque chose que je constate quand on n'est pas grand voyageur. Tout est un peu prévisible, plus ou moins. Donc Mhm. voilà, une année entre parenthèses magique, je pense que tout le monde devrait vivre au moins une fois dans sa vie, soit en PVT, soit en Erasmus ou ce genre de choses. Le deuxième avantage, c'est que le PVT, ça permet de vivre des projets très différents. Donc,
j'ai tendance à penser que même si certains partent avec un projet particulier, si ça change, si leur projet change, leur vie, etc., c'est adaptable. C'est un PVT, c'est modulable en cours d'année. Parce que souvent, on part avec l'idée, je vais travailler pendant 8 mois et après, je vais voyager pendant 4 mois. Je pense que tous les gens qui ont fait des projets de PVT, leurs projets ne se sont pas du tout réalisés. Et tant mieux, en fait. Donc, Oui, voilà, je pense que ça peut permettre, par exemple, à quelqu'un qui trouve qu'il parle pas assez bien anglais ou coréen ou portugais d'ailleurs, hein, de s'améliorer dans une langue. Ça lui permet aussi peut-être d'avoir quelque chose d'un peu original sur son CV pour intégrer une école, pour intégrer une entreprise. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en avant sur un CV. D'ailleurs, on a un dossier, hein, sur PVT sur comment valoriser son PVT après, parce que ça inquiète assez souvent. oui, tout à fait. Et puis un troisième avantage, j'ai plus ou moins dit avec l'aspect linguistique, si je pouvais trouver autre chose, euh, je dirais les rencontres. Souvent, quand on part en PVT, on va beaucoup en auberge de jeunesse, on se met en colocation parce que c'est moins cher, et on rencontre beaucoup, beaucoup de monde, du monde entier. On se fait souvent des amis de partout dans le monde. Il y a même des couples internationaux qui se créent, et donc des gens qui partent après en PVT dans le pays du nouveau petit ami. Enfin, en termes de rencontres, moi je sais que c'est ce qui m'a le plus marqué, ces PVT. C'est vraiment d'une richesse incroyable. Super, super. Bah, je pense que j'aurais à peu près fait le même récapitulatif, les mêmes trois avantages. Cool. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être un frein aux gens qui ont envie de se lancer dans un PVT? Est-ce que tu as quelque chose à leur transmettre? Peut-être quelque chose, tu vois, où il faut un petit peu plus s'accrocher, quelque chose un peu plus Oui. compliqué ou... Alors, je sais que souvent il y a des gens pour qui les 2 500 ou 3 000 euros qui sont demandés, c'est un peu difficile. Alors, n'hésitez pas, si c'est possible, bien sûr, de laisser du temps à votre projet pour naître. Si vous avez besoin de 2 ans pour mettre de l'argent de côté, et ben, ce sera dans 2 ans. Moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé les vacances, l'été, j'ai fait des sondages, à faire de la vente, à faire de tout pour avoir mes 2 500 euros de côté pour le Canada. Donc, persévérer si c'est un projet qui vous tient à cœur. Faire ses économies pendant peut-être plusieurs mois ou plusieurs années, ça vaudra le coup. Et l'autre chose sur laquelle je voulais insister, c'est que si vous avez un niveau de langue qui est pas très bon, ça peut valoir le coup d'essayer un petit peu en amont de se dérouiller un peu dans la langue du pays. Et ensuite de se lancer à l'étranger peut-être en faisant des cours de langue ou du volontariat, et surtout de parler la langue du pays le plus possible, essayer de ne pas être trop timide. Je sais que les Français notamment, peut-être pas les Belges, on est un peu, comment dire, on est un petit peu inquiet à l'idée de mal parler une langue. Et c'est très Ouais. français, j'ai l'impression. Je sais pas, peut-être qu'on a toujours envie d'assurer, sauf que quand on est à l'étranger, on parle pas forcément bien. Là, chez vous, c'est pas grave, l'accent français, à ce qui paraît, c'est très mignon. Et la grammaire, eh ben, elle viendra. Voilà, je peux juste vous conseiller ça. Faut pas vous empêcher de partir parce que vous parlez pas la langue du pays. Prenez des cours au début et puis lancez-vous, ça ira mieux après. Ouais, parfait. Bah, merci beaucoup Julie pour tes conseils. Est-ce que tu Je aurais t'en quelque prie. chose à rajouter avant qu'on coupe? Je dirais juste de se lancer au maximum. Je sais que ça peut faire peur, surtout quand c'est un projet en solo. Je sais pas si t'es partie seule, toi, en Australie. Alors oui, moi je suis Oui, partie toute seule, oui, moi complètement aussi. seule. Pareil, tu vois, j'ai mis de l'argent de côté avant de partir, mais j'ai envie de dire, c'était pas tellement ça qui m'a bloqué parce que tu vois, j'étais étudiante, je gagnais ben, pas grand-chose, tu vois, les petits Ouais, boulots. Et finalement, voilà, 2 000 3 000 euros de côté, c'est pas si énorme quand t'as ce projet-là depuis plusieurs années et que c'est c'est ton, ça. ton rêve, tu vois. Mais ouais, je suis partie seule. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens, quand ils partent seuls ou quand ils partent seuls en tant que fille aussi, hein, ça c'est une question qui revient souvent, on peut se demander est-ce que j'ai raison de faire ça. Est-ce que ça va être difficile, etc. Vraiment, lancez-vous. On a un article sur le site, en fait c'est mon témoignage après l'Australie sur partir seul en PVT, et je vous invite à lire aussi les commentaires des gens, et j'ai l'impression qu'en fait ceux qui sont partis seuls, mais ils regrettent pas du tout. C'est une expérience qui a même rien à voir avec les départs en couple ou avec son frère ou un ami. Donc voilà, lancez-vous. Je sais que ça peut faire peur ce genre d'expérience, mais voilà, pensez aux 400 000 Français qui sont partis en PVT au cours des 20 dernières années. J'ai pas les statistiques belges et québécoises, mais vraiment c'est à portée de main. Lancez-vous. C'est tout ce que je Ouais, peux c'est dire. très accessible, il y a que du positif.
ou en tout cas, la plupart des gens que j'ai rencontrés en ont tous ressorti une expérience fabuleuse. Donc, soit ils mentent tous, soit, soit c'est vraiment une bonne expérience pour tout le monde. Mais en tout cas, ouais, lancez-vous. N'hésitez pas et renseignez-vous au maximum avant de partir pour être le moins surpris. En tout cas, sur les démarches, après, je pense que c'est toujours bien de se laisser émerveiller par le pays, pas non plus, tu vois, lire tous les guides du monde, tout ce qui Oui, existe sur le pays avant de partir, et plutôt exactement. se lâcher, voilà, lâcher prise, Oui, et puis partir. sur place, il y aura toujours des gens, des locaux Mm. pour nous conseiller des choses en fait. Donc c'est aussi comme ça qu'on construit son voyage. Ouais. Et je voulais dire en conclusion aussi que on fait un point Covid-19 une fois par semaine sur notre compte Instagram PVTiste. Je fais une story sur l'actualité des 7 derniers jours. Donc si certains se demandent quand va rouvrir la Corée, le Japon ou d'autres pays, bah, n'hésitez pas à consulter ce point Covid. Généralement, je fais ça le jeudi. Parfois, il n'y a rien et puis parfois, il y a plein d'actualités. Donc ça peut vous permettre de manquer aucune information. Voilà pour Super, moi. je mettrai tous les liens en description de cet épisode. Merci Merci à Julie. toi. Bonne Ciao, journée. ciao. Vous venez d'écouter un épisode d'Expat et compagnie. Inspirez-vous et osez votre propre expérience de vie à l'étranger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt!